Oh, la bonne surprise! En milieu de semaine dernière, le ministère de l'économie français recevait de l'Allemagne un cadeau plutôt inattendu. Et oui, les coordonnées de plus de 42 000 comptes bancaires détenus par des contribuables français au Luxembourg. La belle carte postale de vacances. Et, ben voilà. Et là, on reparle évidemment d'évasion fiscale, sans trop savoir ce que c'est au juste. C'est quoi l'évasion fiscale, précisément? On va voir l'ensemble de ça, puis le poids aussi que ça représente. Parce que là, pour revenir sur cette affaire qui est passée un petit peu inaperçue la semaine passée, c'est vrai qu'on avait d'autres choses à considérer, mais c'est excessivement important. 42 000 fichiers, dont une bonne part, on peut supposer, font preuve d'évasion fiscale. Alors tout ça a transité par l'Allemagne, qui a distribué à ses petits camarades d'Europe. 19 pays sont concernés, les Belges également, les Allemands bien sûr en première ligne de cette nouvelle communication. Tout se trouvait sur un disque dur d'ordinateur qu'on a une nouvelle fois trouvé de façon anonyme, déposé auprès des autorités fiscales. Donc c'est très clair, aujourd'hui en Europe notamment, mais plus largement dans le monde, la chasse aux fraudeurs, à l'évasion fiscale, elle est en place et c'en est un nouvel exemple. Je disais, c'est inédit aussi de par l'ampleur, parce que souvenez-vous, en 2008, il y avait eu cette affaire HSBC. Là, c'était un ex-ingénieur informaticien de cette banque qui avait livré comme ça 9 000 dossiers l'année à 42 000, rien que pour la France, 160 000 sur la totalité. Et c'est pas anodin. Vous disiez, qu'est-ce que c'est que l'évasion fiscale? On va faire justement le point sur cela. C'est pas de la fraude fiscale, puisque sinon on parlerait de fraude fiscale, c'est autre chose. L'évasion fiscale, ça vous concerne, vous, moi, en tout cas des particuliers, des individus qui vont laisser toute une partie, tout ou une partie de leurs biens, de leur patrimoine à l'étranger. Bien sûr, pour le dissimuler au fisc de leur pays. C'est différent de l'expatriation fiscale. Ça, souvent, les sportifs le font. C'est-à-dire qu'ils partent, eux, et les biens, ailleurs, où, généralement, ils sont moins taxés. Ça représente quoi? C'est pas anodin, réellement, puisqu'en 2012, le Sénat français s'était un peu posé la question. Il y avait une enquête qui avait été faite. Et en 2012, on estimait le manque à gagner, en fait, pour les finances publiques dans une fourchette entre 30 milliards et 36 milliards. Et pour vous donner une idée, à cette époque-là, en 2012, donc, le déficit de la Sécu, c'était 13 milliards. C'est-à-dire que le manque à gagner par la perte de ces recettes fiscales, c'était trois fois ce qui aurait pu combler le déficit de la Sécu. Alors quand même, je le disais, il y a une parade qui s'est mise en place, ça fait une quinzaine d'années, c'est l'OCDE qui a mis ça en place. Le premier échelon, c'était en 2000, on s'est dit, bon voilà, on va faire une liste des paradis fiscaux. On va gentiment présenter nos petits camarades, qui fait quoi et comment. Ensuite, en 2006, s'est créé un forum mondial qui avait pour but donc de faire naître la transparence fiscale. C'est notamment à ce forum qu'on doit la fin du secret bancaire, en tout cas pour les pays signataires, et aussi la collaboration renforcée des pays. Et c'est très clairement ce qu'on voit en ce moment. Et puis en France, en 2013, s'est mis en place ce qu'on appelle la cellule de régularisation. C'est-à-dire qu'on est allé dire comme ça de façon générale à nos concitoyens qui avaient tenté l'évasion fiscale, bon, on vous a vu, ou on ne vous a pas encore identifié. Sauf que si vous voulez revenir gentiment chez nous et chez vous, payer vos impôts, faites-le parce que bientôt, ça sera plus cher. Grosso modo, aujourd'hui, si on passe par la cellule de Bercy, on ne va plus payer 80% de l'amende, mais 30%. Donc il y a quand même intérêt à revenir. Et sinon, tout ça va prendre fin en 2018. Donc ceux qui ne seront pas rentrés dans le rang en 2018 paieront le prix fort. Et en 2017 sera mis en place une plus grande collaboration entre les pays qui échangeront là directement, de façon informatisée, les données bancaires.